Bonjour tout le monde. Alors ici, on va se faire un flash Love Love de choix, un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Donc comment est-ce qu'on va faire? Je vais vous mettre le chrono pour le tirage des célibataires en barre d'infos et je vais tout simplement partager le jeu en deux et je ferai ici deux tableaux en 10 cartes. Allez, on y va, c'est parti. Pour le premier tirage pour les couples, un tirage valable sur la fin du mois de mars. Donc, évolution de votre relation de couple jusqu'à fin mars, à partir du moment où vous regardez ce tirage. Et pour les célibataires, ben, on verra ce qu'il y aura. Allez, on y va. Pour les couples. Alors, je vais prendre pour les couples ici et pour les célibataires, ce sera là. Ensuite, alors, par quoi est-ce qu'on commence? Gratitude, grâce divine et récolte. Bon, ici, on nous dit qu'on peut remercier. Remercier, c'est-à-dire qu'on peut peut-être se sentir satisfait de ce que l'on a, satisfait de comment évolue la relation. Je me demande si je ne vais pas allumer la lumière, moi. J'espère que ça ne va pas refléter. J'ai mis la ring light, mais on n'y est pas, quoi. Ici, je pense que vous allez rentrer dans des énergies au niveau de votre relation love-love, d'être arrivé enfin à un but. Alors, on va voir si ça va se poursuivre, hein. Parce qu'arriver à un but, c'est pas mal, mais est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? Ok. Alors, ici, on nous parle de pouvoir partager des moments heureux en famille, avec les amis, et de partager des moments festifs. Il y a peut-être quelque chose ici à fêter. On a peut-être justement de la gratitude envers l'univers, envers qui vous voulez, parce que votre relation, elle fonctionne très bien et on pourrait réunir du monde autour de soi, hein, pour fêter la joie, pour fêter l'amour. J'ai l'impression qu'il y a comme un soulagement ici, un soulagement dans le sens où vous attendiez peut-être qu'il y ait la concrétisation de quelque chose, être présenté à la belle famille, être présenté à la famille de votre conjoint, de votre conjointe, ou alors resserrer les liens, hein, resserrer les liens avec votre partenaire, mais également être beaucoup plus impliqué dans la famille m'accepte, hein, la famille, les parents, les enfants, peu importe si vous êtes une famille recomposée, mais ici il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. On peut souffler, quoi. On sait qu'on a passé un cap, on est vraiment heureux, on est heureuse. On se sent quelque part soulagé d'avoir réussi à être allé jusque-là, hein. Il y a vraiment un aboutissement ici. Il y a de la paix, il y a de la sérénité. Il y a aussi dans votre relation le fait que vous pouvez compter sur votre partenaire. La personne, elle est là pour vous. Elle vous donne beaucoup. Elle vous donne du temps, elle vous donne de l'affection. Elle vous donne également sur le plan, quand tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi, hein. Tu as besoin que je te change les pneus, je suis là pour toi. Tu as besoin que je te fasse la vidange, je suis là pour toi. Tu as besoin d'un massage, je suis là pour toi. Oui, ça va dans les deux sens, hein.
Tu as besoin que je te cuisine les petits plats pour le midi au boulot, je suis là. Vous voyez, il y a vraiment un échange ici où on prend soin de l'autre. Le fait que l'autre et que vous aussi vous preniez soin, c'est vraiment un échange de bons procédés l'un de l'autre. Ça vous permet sur certains plans de votre vie de pouvoir souffler. Au niveau de tout ce qui est charnel ici, épanouissement total. J'ai l'impression qu'on passe un cap quelque part. On passe le cap de je me libère de mes tabous, je me montre tel que je suis à mon partenaire, à ma partenaire. J'ose lâcher prise et me donner et me délivrer de mes chaînes sans masque, sans peur d'être jugée par rapport à ce que je désire dans l'intimité. Ici, on parle d'être dans un cycle où il y a des moments où on est en amoureux, il y a des moments où on voit du monde. Tout est parfaitement cyclique et équilibré. Waouh! On est tellement... Il n'y a plus de stress en fait. Voyez? Il n'y a plus de stress ici. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre. On sait que la personne avec qui on est, on peut lui faire confiance. Et ça fait que toutes les peurs, elles s'en vont. Pourquoi? Parce que comme vous voyez qu'il y a vraiment du don de soi, vous donnez mais vous recevez. Donc vous êtes entièrement en confiance. Il y a vraiment un esprit ici de guérison, même par rapport au traumatisme que vous avez pu vivre ultérieurement dans d'autres relations. Ici, je guéris grâce à cette relation. Je n'ai plus peur. On va peut-être laisser entrevoir ou découvrir une nouvelle facette dans le couple et également de l'autre. L'autre ne s'était pas montré entièrement tel qu'il était ou telle qu'elle était. Il y a quelque chose, il n'y a plus de pudeur. Je me montre à toi en vérité, sans masque, sans phare, sans peur, parce que je sais qu'on s'aime et je sais qu'on va aller loin ensemble. Ok. Ah, pardonnez-moi. On va faire comme ça. Alors ici, on nous parle également de pouvoir peut-être être séparés momentanément. Séparés, mais pas séparés définitivement. D'être séparés, pourquoi? Attention. On reste en correspondance, on reste unis, on reste en lien, à l'écrit, mais il pourrait y avoir ici... ok. Je vais revenir sur ce que j'ai dit au début. Attention, par rapport aux amis ou à la famille, il y a peut-être quelqu'un ici qui espérerait que cette relation ne dure pas. Pas de panique. Vous pourriez ou être victime de membres de la famille ou d'amis qui ne vous acceptent pas
hein, de l'autre côté, ou qui n'acceptent pas votre partenaire, ou alors ici, par rapport à des préoccupations que vous auriez vous ou l'autre, il pourrait y avoir quelque chose de difficile. C'est une des deux options. Hein. Quelque chose de difficile à vivre pour un de vous deux et devoir être très très présent au niveau familial, ce qui fait que il y en a un des deux qui devrait s'éloigner. Quelqu'un qui a des problématiques à régler, quelqu'un qui doit soutenir sa famille, ses parents. Il y a ici quelque chose qui se joue où il y a un réglage. Hein. Il y a une famille en difficulté, je dois y aller, ma chérie, mon chéri, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Mais là, ça urge, reste calme, je reviens, on s'écrit, on s'envoie des messages. Mais ici, il y a quelque chose à régler pour un de vous deux. Quelque chose de difficile. Il pourrait y avoir une épreuve dans la famille d'un de vous deux. Je ne parle pas d'un décès ici. Hein. Je parle vraiment de devoir soutenir quelqu'un de sa famille ou un ami qui est au plus mal, qui est en train de passer un cap difficile. Hein. Et c'est pour ça que je suis moins présent ou moins présente. Ok? Mais vraiment pas d'inquiétude à avoir. Ce tirage, il est trop beau pour qu'il y ait des inquiétudes. Ok? Donc, je vais passer au second tirage. Pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, ici, est-ce que vous allez rester seul? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? On y va. Quelle va être votre prochaine relation? On va voir. Bon, ben écoutez, très bien. Ici, on a un homme qui entame une relation. On a un homme qui rentre dans votre vie, pour certaines d'entre vous. Quelqu'un qui vous admire. En tout cas, on a ici quelqu'un qui veut commencer quelque chose. Ok. Alors ici, pour moi, il y a vraiment le début d'une relation avec un homme, pour un homme qui veut s'investir, un homme qui est rempli de joie, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui va bien, un homme qui va bien, pas un homme qui est à la ramasse en train de pleurnicher pour avoir de la love. Ici, on a vraiment une dynamique, quelqu'un d'enjoué, quelqu'un qui va bien dans sa vie, quelqu'un qui a réussi sur le plan pro, financier, quelqu'un qui a un esprit très très jeune, qui est très joueur, qui est très blagueur, quelqu'un qui vous fait rire, quoi, et qui arrive à vous séduire, ou vous, messieurs, vous allez arriver à séduire cette femme en la faisant rire. Bon, c'est clair, c'est clair. On va finir par conclure. Début d'une relation où on se drague, on se cherche un peu à la rigolade, et finalement, on fait couple. On fait couple, génial. On trouve un équilibre parfait dans ce début de relation. C'est une relation protégée, c'est une relation équilibrée, dans laquelle on s'implique, mais dans laquelle on prend aussi du temps pour soi. Tout n'est pas figé parce que ça y est, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ici, j'équilibre parfaitement ma vie perso et cette naissance de relation. Et l'autre aussi. Hein. Vous êtes vraiment ici sur la même longueur d'onde. On accueille, on est ouvert, on sait que on est ici sur un début de relation
propice à des moments partagés à deux, heureux, on se dévoile, on est taquin. Il y a vraiment, on n'est pas avec quelqu'un qui fait le fantôme, quoi. Hein. On est avec quelqu'un qui est là, hein, qui en veut. Hein. Waouh! Vous allez un peu être comme des adolescents. On a un esprit un peu de nostalgie ici. On ressent des émotions qu'on a ressenties il y a très très longtemps avec cette nouvelle histoire. On se réconcilie avec l'amour. On se réconcilie avec l'amour. On n'a vraiment pas peur d'y aller. Alors, il y a quelque chose ici de spirituel même. Il y a vraiment ce côté jeu, ce côté enjoué, euh, ce côté un peu foufou, très jeune à mon avis. Hein, quelqu'un qui a vraiment une mentalité de jeune, quoi. Et en même temps, il y a une maturité pour les moments sérieux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu double ici. Je suis à l'écoute. Vous allez observer aussi ce nouveau partenaire, cette nouvelle partenaire, décrypter. Vous lisez dans l'autre au fur et à mesure du temps, comme dans un livre. Il y a vraiment une complicité qui s'installe. On a ici de la force. Alors, je vais me mettre là. Hein, parce que... Attention. Alors, vous êtes dans une relation qui pourrait être tout à fait viable et géniale. Mais attention. Et c'est souvent ce qui arrive malheureusement quand on fait une nouvelle rencontre. Je le vois de temps en temps hein, avec des personnes que j'ai en consulte. Elles entament une nouvelle relation et elles sont complètement perturbées parce que l'ex revient. Homme ou femme, attention à la réapparition ici de l'ex. L'ex qui pourrait venir mettre le bazar. Alors, ou parce que cette personne, elle veut se remettre avec vous, ou simplement parce qu'elle a besoin d'aide. C'est peut-être tout simplement amical. Hein. J'ai besoin que tu m'aides sur tel ou tel plan. Ne vous faites pas prendre au piège. Hein, parce que la nouvelle histoire que vous allez vivre là, elle est très très belle. Et je vous conseille d'être transparent. Transparent avec la personne avec qui vous allez être. En lui disant, j'ai mon ex qui m'a recontacté, ça me perturbe. Ou ne t'inquiète pas, j'ai mon ex qui est venu me demander un service. Mais pour moi, vous restez dans cette nouvelle relation. Vous faites le choix de ne pas aller vers l'ex. On voit hein, que ici, on préfère regarder vers cette nouvelle relation que vers l'ex. Dans le cas où cet ex voudrait vraiment recoller les morceaux. Hein. Méfiez-vous. Hein. Bon, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.